Enfin, ouais, il faut l'avoir vu, je pense, une fois, parce qu'on n'y croit pas, mais... Est-ce que c'est fait pour moi, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Puis bon, moi, à côté de ça, j'avais... je dessine un peu, donc j'ai un petit côté, très petit côté artistique. Donc, vous aviez rien d'autre? Ah non. Non, vous n'êtes parti parce que ça vous embêtait. Chacun a ses avis. Moi, en tout cas, j'ai toujours considéré qu'il fallait travailler avec ses valeurs, avec son éthique. Il faut être aligné avec son... C'est ça. Hop, son mindset. Vous avez une passion depuis longtemps, je crois, c'est le vélo, la bicyclette. Ah, le vélo, j'en ai toujours eu dans mon garage. Oui. Donc là, l'ingénieur Géo trouve tout a le cerveau qui se met en route. Bah, forcément. Oui, on se refait pas. On se refait pas. Oui, on est ce qu'on est finalement. Voilà, jour après jour, en fait, je réfléchissais même la nuit et le matin, je me mettais sur le proto. Je vais arrêter de travailler pour les autres. Pharma, bah oui, puis je vais essayer de. Je vais donner du sens, quoi. Je vais donner du sens à ma vie, quoi. Le réseau chablaisien se met en route. Mais vous croyez pas si bien dire. Mais le projet est quand même lancé maintenant. Ça y est. Oui. Il est inarrêtable. Dans Chablaisien, le podcast, nous sommes curieux. Mais non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Vincent et moi sommes toujours à l'affût de profils atypiques. C'est pourquoi, si vous connaissez des Chablaisiennes et des Chablaisiens pleins de ressources et d'idées, n'hésitez pas à nous les signaler par nos différents réseaux. Nous sommes présents partout, sauf sur Tinder. Notre invité du jour, je l'ai croisé lors d'un concours de projet. Il a d'ailleurs, ce jour-là, plutôt brillé. Mais c'est à peu près tout ce que je sais de lui. Il aime la bicyclette et a un grand cœur. Il aime également la moutarde. C'est assez pour éveiller ma curiosité. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois Valérie Fischer. Bonjour Valérie. Bonjour Michel. C'est ça, hein, j'ai bon. Impeccable. La bicyclette, un grand cœur, parce qu'on va expliquer pourquoi... durant cette conversation, et la moutarde parce que vous êtes originaire de Dijon. Et voilà. Donc ça je l'ai rajouté. Bon. Donc Chablaisien de cœur. Vous êtes dans la région depuis combien de temps? 2000. Oui, vous êtes arrivé en 2000. Donc une vingtaine d'années. Oui, quand même. Oui. Donc, Oui, et puis bien implanté. Oui, bien implanté. Vous avez fait quel genre d'études dans votre... Alors, moi, à la base, ce qu'il faut dire, c'est que mes parents sont agriculteurs. D'accord. À la retraite maintenant. Ouais. Et donc, en fait, très tôt, je me suis orienté plutôt vers la partie agricole. Ouais. Donc, BTS. Et puis, comme ça marchait pas trop mal, ingénieur. Ah oui. Voilà, donc ça m'a donné l'occasion aussi de partir aux États-Unis pendant 6 mois, donc pour faire un stage. Et puis en revenant... toujours dans l'agriculture? Oui, c'était sur une université qui avait des relations avec l'agriculture. D'accord. Et puis en revenant, petite prise de conscience. L'agricole, ça commençait à baisser pas mal à l'époque. Ah, oui. Puis beaucoup de jobs, pas forcément des jobs très intéressants. Puis moi, l'agricole, c'était ce qui me plaisait, c'était les travaux des champs, tout ça, ce que je faisais avec mon les père. Parents, oui, c'est ça, bien sûr. Les souvenirs, Ouais, exactement. Voilà, quand on est ado, moi, c'était les tracteurs. Hein. Ouais, forcément. Le tracteur, la fourche. Aussi. Le soleil couchant le soir. Ouais, et puis... Ils étaient dans quel... Et l'orge qui gratte aussi, mais bon, ça, personne ne sait. Ça, c'est autre chose. Ils étaient dans quel... Plutôt les céréales. Ouais, voilà, donc... Ouais. On était là-dessus. Pas moissonneuse, batteuse. Tous ces engins, c'est vrai, quand on est jeune, ça... Ah ouais, c'est super excitant. Et puis à la fois, on participe directement à l'activité de l'exploitation. Mais après, quand on est ingénieur agronome, sur le tracteur, on n'y va plus... Franchement, non. C'était des postes en développement agricole. Il y avait des postes à la solde des grands groupes chimiques. Donc pour vendre, voilà. Des semences? On y reviendra semences plus tard. Déjà, le côté écologique était déjà un peu présent quand même. Ouais. Et puis bon, le côté agrochimique, c'était pas mon truc. C'était en tout cas pas votre vision de l'agriculture et du monde. Non, exactement. Donc là, une remise en question à ce moment-là, quoi. Oui, tout à fait. Et puis cette ouverture là avec ce stage aux États-Unis. Ouais. Alors juste là, c'est ma curiosité, hein, Valérie, mais ils ont une pratique de l'agriculture extrêmement différente de nous en France. Alors là, c'était sur une université, donc c'était quand même très théorique. D'accord.
Oui, alors sur la pratique agricole aux États-Unis, il y aurait beaucoup à redire. Ok, on fera un épisode 2. Je veux bien. Je veux bien. Hein? Quand on parle des exploitations de plus de 1000 têtes de bétail qui ne voient pas une seule botte de paille Jamais. toute leur existence. Et qui font des côtes de bœuf comme ça. Ouais, mais piqué aux hormones. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est démesuré. Dès qu'on la met sur le barbecue, elle est comme ça. Elle devient toute... Il faut 2 Weber. Hein. Il faut deux. Côte de bœuf. Et donc, du coup, alors là, il y a dans la tête, on se dit, bon, est-ce que c'est fait pour moi, quoi? C'est ça, en gros. Voilà, c'est ça. Puis bon, moi, à côté de ça, j'avais... je dessine un peu. Donc, j'ai un petit côté, très petit côté artistique. Donc, à mes heures perdues... Mes dessins, J'ai paysages... d'ailleurs regardé tout le podcast de Félix Meller. Ah, bah voilà, oui. Avec énormément d'intérêt. Donc, Oui, Félix, hein. Voilà. Ouais. Et du coup, alors j'avais ce côté un peu ingénieur, j'avais Enfin, le côté un peu dessinateur, enfin j'étais complètement. diplômé, complètement. Et puis il y a une vingtaine d'années, enfin il y a plus que ça maintenant, puisque c'était en 92, il y a un métier qui commençait à monter et qui n'était pas du tout pratiqué dans les écoles, c'était ingénieur en emballage, donc ingénieur packaging. Ah ouais, d'accord. Donc, Pour inventer des packaging. Exactement. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais. Complètement. Donc tout ce qu'on a autour de nous, qu'on retrouve partout dans les magasins, etc. Parce que tout est emballé. On arrive même à emballer les bananes aujourd'hui, Ouais. alors qu'elles ont un emballage naturel. naturel. Tout à fait. Donc oui, alors ça vous interpelle à ce moment-là. Disons que ça réussissait à matcher en fait la partie ingénieur, c'est-à-dire de trouver les bons matériaux, de trouver les bonnes dimensions. La partie adaptabilité aux machines d'emballage aussi, et puis un côté graphisme quand on voit dans les magasins et qui était pas sans rappeler en fait la partie artistique, un côté petit peu dessin. Oui, avec il y a les imprimeurs, il y a ce côté encore très très artisanal. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Ok. Donc j'ai fait une formation complémentaire et puis j'ai pas tardé à trouver mon premier job, donc dans le domaine. Impeccable. Et là, c'était où? Enfin, alors j'ai commencé, alors c'était dans le nord-est de la France. Ah oui. J'ai commencé à Châlons-sur-Marne. Pays du Champagne. Ouais, c'est ça. Mais je ne travaillais pas pour le champagne. Parce que maintenant, ça s'appelle Châlons en Champagne. C'est ça. Hein? C'est ça. Ils ont essayé de ruser. Marketing. Mais le vrai nom, c'est Châlons-sur-Marne. Par contre, le champagne à Châlons... Non, pas terrible. Il y en a un, je crois. Ah oui, il reste un producteur. Donc, oui, ce qui est bon. Et donc, du coup, Voilà, ça y est, j'étais lancé. Donc, premier job, premier groupe, 4 ans. Super. Entre-temps, j'ai déménagé en Normandie parce qu'il y avait un deuxième site qui était en Normandie. Donc, voilà. Donc, déjà, quand même un peu voyageur aussi, quoi. Oui, disons que oui, voilà, ça... Il y a un peu de ça. Ça me plaît. Voilà, ça me plaisait. Et à quel moment dans ce début de parcours, parce que là vous êtes encore tout genou, hein, c'est ça. Peut-être 26 ans, un truc comme ça. Ouais, mais 26 ans. C'est un âge charnière, hein, 26 ans. Il est drôle, hein. Ouais, il est drôle. La private joke, les amis qui nous écoutaient, c'est que aujourd'hui nous enregistrons le 17 décembre et que c'est l'anniversaire de notre producteur. Vincent Balzac, vous connaissez tous, et qui a 26 ans. Voilà. Donc c'est la petite blague. Donc je reviens à mes moutons, parce qu'à un moment donné, quand est-ce que le Chablais entre dans ce début de vie professionnelle? On y arrive en fait. Ouais, assez vite. Parce que oui, j'ai passé les 4 ans, donc ces 4 premières années, et puis bon, c'était très intéressant, mais c'est vrai qu'on s'essouffle vite dans un groupe, et puis moi j'avais mis en place... Pour quelle raison? Simplement parce que moi je suis encore aujourd'hui à la recherche de curiosité, je suis curieux, je cherche toujours la nouveauté. Et c'est vrai que là, j'avais fait le tour un peu de la boîte, on avait lancé plusieurs gammes de produits, et puis j'avais mis en place des choses, et puis voilà, donc un peu de lassitude. Puis un jour, il y a Danone qui vous appelle. Ah tiens. Danone, quand on est fils d'agriculteur, ça évoque des choses. Ça parle quand même. Ouais, ça parle. C'est le modèle social d'Antoine Riboud aussi. Mmh. Et ça me parlait aussi, parce que réussir à faire du business tout en préservant en fait un côté social au niveau de ses employés,
Aujourd'hui, ça fait rigoler, mais à l'époque, ça a fait grand bruit. Et enfin, moi, ce modèle-là me plaisait beaucoup. Ça fait rigoler, oui et non, hein, parce que c'est toujours d'actualité chez eux. Enfin, oui, complètement. C'est ancré. Hein. Oui, bien sûr, oui, ça fait et partie puis de la philosophie. Quand on est packager, je ne sais pas si c'est le mot, mais il y a aussi beaucoup d'emballage dans l'entreprise. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que non seulement il y a beaucoup d'emballage, mais en fait, c'est la première et la seule boîte que je connaisse qui, à l'époque, donc là, on est dans les années 99, hein, qui avait déjà édité la Bible de l'emballage. Ah, oui. Donc, ça veut dire qu'ils étaient déjà très en avance, en fait, dans ce domaine-là. Alors, c'était aussi leur histoire, puisque, en fait, ils venaient aussi de la partie fabricant d'emballage, puisqu'ils possédaient des usines de verre en particulier. Mm-hmm. Et donc, du coup, ils avaient déjà travaillé sur le domaine. Donc, ils étaient déjà en avance. Ils étaient déjà en avance. C'était quelque chose qui était bien implanté et le packaging, on ne découvrait pas, quoi. Mmh. Donc, il y a ça. Deuxièmement, la position, puisque la position, c'était en Haute-Savoie. Ouais. Donc, voilà. Quoi, oui, Évian, Haute-Savoie. Ouais, non, c'est bon, quoi. Ouais. Moi, je signe où? Ouais, alors, j'ai passé mon entretien à Lyon. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais pousser quand même plus loin pour voir un peu à quoi ça ressemble Évian. Donc, on est exactement à la même époque qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de décembre. Donc, 99. Ouais. C'est ça? C'est ça. Il y a 22 ans. J'arrive à Évian. Ouais. Imaginez la... Il n'y avait pas de flottin à l'époque. Non, il n'y avait pas de flottin. Il y avait une purée de pois pas possible. Oh mon Dieu. Pas un chat dans les rues. Pas un magasin d'ouvert. C'est ça, Évian? Ouais, j'avais traversé Évian que je ne m'étais pas rendu compte. J'étais déjà à Saint-Gingolph. Quasiment. Je sors de l'entretien, là, je me dis, pourvu qu'ils ne m'appellent pas en me disant, vous êtes pris. Hein, parce que j'aurais un grave dilemme. Non, mais carrément. Non, c'était pas ça. Mais... je peux comprendre. Parce que je peux comprendre. Une ville du bord de lac en plein mois de décembre avec une journée un peu brouillardeuse, ça peut refroidir. Carrément. Non mais ça, on est d'accord. Oui. C'est pas une belle journée de juillet où sur tout le lac, où tout le monde rigole. Donc du coup, ils vous ont rappelé. Ils m'ont rappelé et puis j'étais pris. Bah oui. Et là, j'ai choisi oui. Donc, je viens. Donc finalement, ça n'a pas joué tant que ça, quoi. Non. Puis 2 enfants qui étaient en bas âge, deux filles. Donc c'était peut-être le moment de bouger aussi. Ouais, on est en Normandie, alors il y avait pas mal de maladies, tout ça. Alors là, pour le coup, le brouillard, c'était permanent là-bas. Ah oui. Donc je me suis dit, allez, go, on y va. Et donc, je suis arrivé au bord du lac. Ouais. Voilà. Donc, en 99. C'est ça, 99 en fait. Et puis, Et donc là, une longue carrière. Et pas trop. Non. Pas trop, parce que j'ai fait 6 ans à peu près chez. Oui, quand même. Oui. Donc, au packaging toujours. Au packaging. Ouais. Voilà. Donc, j'étais au site de la gare qui depuis a fermé. A disparu. Enfin, non, il existe encore, mais. Je sais pas. Alors, le site a disparu. Par contre, il reste encore les bâtiments historiques. Oui. Donc, c'était dans les bâtiments historiques où j'étais. Et là, qu'est-ce qui se passait? Non. C'était un genre de labo, un truc. Oui, voilà. Non, je sais pas. Oui. Alors, on avait les bureaux. Ouais. Donc, on faisait partie du département technique. Hein. Donc là où se dessinent les bouteilles, où a été créée la goutte d'eau, puisque je suis arrivé juste au moment du lancement de la goutte d'eau. D'accord, donc vous étiez dans cette boucle-là. Alors, c'était pas moi, c'était mon collègue, qui avait déjà... Bah oui, mais il était déjà là depuis longue date. Donc la goutte d'eau, et puis alors la bouteille pliable, non, elle était là depuis longtemps. Oui. Alors moi, j'ai travaillé sur la bouteille sport. Avec la fameuse, le fameux anneau. Ouais. Celle avec l'anneau. Avec l'anneau. Ah oui. Donc, ah oui. D'accord. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu mettre en place avec les équipes. Hein. Donc, en fait, la première bouteille Évian avec ce qu'on appelle un manchon rétractable. Alors, c'est du jargon. Oui. Voilà. Ça jargonne. Ouais. Qu'est-ce que c'est le manchon rétractable? Alors, disons que... Simplement, hein. Mais... Alors, Évian faisait de l'étiquetage. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on pose une étiquette. Sur une bouteille. Sur la bouteille. Donc, soit d'un côté, soit tout autour. Et en fait, le manchon, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un morceau de plastique qui est déjà pré-imprimé. Cylindrique, qui est pré-découpé et qu'on vient déposer sur la bouteille. Ensuite, cette bouteille passe dans un tunnel qui va faire la rétraction, en fait. Ça chauffe un peu. Oui.
exactement. Le truc, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et puis, il s'en va pas facilement. Non, parce Non. qu'on met ça sur des zones en fait qu'on Ouais. appelle avec des rétrains. Donc, c'est une innovation, ça, quand même. Complètement. Ouais, sacré truc, quoi. Le fabricant de la machine donc, Ouais. vendait sa deuxième machine Ah au oui. monde entier. Ah oui. La première, c'était pour Coca. Ah. Et la deuxième, c'était pour Evian avec ce projet de bouteille nomade. D'accord. Donc, Génial. Ouais, donc là, vous avez travaillé là-dessus. Ouais. J'imagine d'autres petites choses un peu sympas. Oui, aussi. les bouchons. Les bouchons, beaucoup. Ouais, les bouchons, ouais. Les bleus. Alors les bleus et puis badois, les verts aussi. Ah, les verts aussi. ouais, les verts, ouais. Ouais. J'ai pas dit allez les verts. Hein. Non. Non, on a dit on parlait pas de politique ni de foot. Hein. Non, D'accord. jamais. Ça, c'est les deux trucs. Ça, les chiens, les enfants, la politique et le football, on parle pas, jamais. donc voilà, 6 années quand même bien remplies. Bien remplies, hein, Ouais, si ouais, j'ose tout à dire. Oui, voilà. 1,5 litre. Hein. 1,5 litre en moyenne. Réduction du poids des bouteilles aussi. Oui, parce qu'il y a eu toute une période un peu. Alors, je sais pas, parce que moi, techniquement, j'y connais rien du tout. Mm. Il y a eu toute une période de gonflage de bouteilles un peu compliquée. Ouais. Ces bouteilles qui se tenaient pas bien droites. Enfin, Voilà. tout ça, il y a eu des vagues un peu autour de tout ouais, ça. mais c'était pas facile, hein, parce que Bah non, faire perdre 3 grammes à une bouteille, c'est des gros challenges. Et moi, j'étais alors pas trop sur les dessins de la bouteille, parce que pour ça, il y avait des dessinateurs compétents. Et j'étais plutôt sur la partie logistique, c'est-à-dire qu'après, cette bouteille devient une palette. Mhm. Cette palette, elle est stockée durant la saison morte pour pouvoir alimenter en fait la saison haute qui est l'été. Et en fait, faire perdre 3 grammes à une bouteille, ça veut dire prendre le risque d'une perte de stabilité. Et du coup, voilà, donc moi je faisais des tests grandeur nature. Donc on mettait à disposition des palettes. Qui se cassait la gueule. J'avais un taux de perte qui était tolérable. Hein, bon, ça va. ça a beau être de l'eau d'évian, ça reste Ouais, c'est de la l'eau, perte, oui. je peux Donc, dire ça, C'est ouais. de la perte quand même. hein. C'était de la perte, voilà. Mais à la fin, on a trouvé le bon compromis. Et finalement, donc, la bouteille a perdu 3 grammes à l'époque. Depuis, je pense qu'elle a perdu encore. Encore, ouais. Et on avait toujours les mêmes caractéristiques. Peut-être le matériau a peut-être changé, non Peut-être Eh ben, non. depuis, en fait, ils ont fait rentrer du recyclé. Du recyclé, Ouais, c'est ça. ouais, hein. ouais. Mais à l'époque, on était encore que sur de la matière vierge. Ouais, le PET, non, c'est ça PET. PET, hein. PET, ouais, Qui vierge. Qui veut dire. Polyéthylène terephthalate. Non, c'est bien ça. Moi, je savais en fait. Si c'était un piège, c'est loupé. C'était un petit piège. Je suis le roi des pièges, moi. Je valide. Et à un moment donné, bah, à nouveau, alors, cette petite lassitude Ouais. qui pointe le bout. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, bah après, c'est comme partout. On n'est pas forcément content de son chef, de Les ce qu'on notes nous de donne service. de ce qu'on nous donne à manger tous ouais. les jours comme projet. Voilà, toujours cette curiosité qui taraude un peu. Et puis là, bah, du coup, on s'est séparés. Voilà. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire parce que les orientations stratégiques n'étaient plus dans celles que moi, en fait, je croyais au départ du projet. Et du coup, voilà. Vous êtes allé dans quoi alors du coup Alors du coup, je suis parti, donc Ouais. on s'est séparés. Ouais. Et puis là, j'ai recherché, et puis... Ah, vous aviez rien d'autre Ah non. Non, vous êtes parti parce que ça vous embêtait. Ouais. Mais Bon, on s'est séparés à l'amiable. Ouais, hein, ouais, c'est- non, ouais. d'accord, Ouais, ouais. peu importe, mais vous êtes parti, vous aviez rien d'autre, Non. juste parce que ça vous ennuyait en gros. Ouais, la lassitude, et puis Ouais, de d'accord. part et d'autre. Hein, je Donc pense vous que- aviez rien. Non. Bon, ok. Banco. Oh, très bien. Très bien, très bien. Banco. Ouais. Et puis là, je suis tombé sur une... Alors peut-être que c'est toujours pareil, hein, c'est les coups de balancier, ça. C'est-à-dire que j'étais dans une grosse boîte où finalement on perdait un peu de cette autonomie dans les décisions. Je me suis dit, je vais tenter la PME. Ouais. Alors, un appel du pied à Lyon cette fois. Ah. Donc, une petite PME qui faisait des produits d'électronique grand public. Ouais. Donc, des stations météo, des veilleuses, des prises, voilà. Donc, tout ça fabriqué là-bas. Ah, oui, oui, bien sûr, à Villeurbanne. L'entreprise est à Villeurbanne, Villeurbanne, près de Lyon. en face du parc de la Tête d'Or. D'accord, ça fabriquait tout en Chine. C'est ça. On est d'accord. Et du coup, une boîte très dynamique. Mhm. Qui s'était lancé un défi, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer ses propres produits, c'est-à-dire de les designer depuis la base jusqu'au packaging et jusqu'au lancement de ces produits-là sous leur marque. D'accord. Donc ils faisaient du négoce avant, donc Ok. c'est-à-dire qu'ils prenaient ce qu'on appelle des produits sur étagère. Mhm. Ça veut dire que c'est des produits blancs sur lesquels on rajoute juste un petit logo Ouais. de la marque. Et puis cet entrepreneur, lui, il avait décidé de voir grand et il avait embauché quantité de personnes, donc des électroniciens, un gars au packaging, donc en l'occurrence c'était moi, des designers,
des mécaniciens également, des gens qui travaillent sur le plastique Voilà. aussi. Et du coup, toute cette armée-là, en fait, à l'assaut de la Chine, à l'assaut des fournisseurs. Et puis, vas-y, on négocie, on dessine, on développe. Trouver des gens pour fabriquer. Quoi. On homologue des fournisseurs et c'était parti. Super, ça c'est une belle... Très belle expérience. Donc, Et la marque existe toujours? alors, la marque a été rachetée depuis. Par des Chinois? Même pas. Par des Toulousains. À Toulousain. Des Toulousains. Passe le pain. Et du coup, elle a un nom? Enfin, ça a un nom? Otio. Otio, d'accord. OTIO, vous retrouvez ça partout. Oh, ouais. D'accord. Donc, ils font des carillons, ils font des alarmes, ok. ils font des alarmes incendie. Donc, Ouais. les petits Voilà. boîtiers là qu'on met. Ouais. Donc, pour ma part, c'était génial parce que ça m'a donné l'occasion d'aller sur place, donc direction Ouais. Hong Kong. Et puis, on traverse la frontière, on est à Shenzhen. Shenzhen, ouais, c'est le mot que je Le cherchais. paradis, Ouais. voilà, le paradis. C'est là où il y a toutes les étagères. Ouais, c'est... Enfin, ouais, il faut l'avoir vu, je pense, une fois, Oui. parce qu'on n'y croit pas, mais quand on parle de flexibilité, de réactivité, le matin, vous discutez avec quelqu'un, l'après-midi, vous avez la pièce. Ouais. Et entre-temps, il y a un gars qui a fabriqué, avec un morceau de bois, dans un coin de l'usine, entre ses deux orteils, il a fabriqué de quoi vous donner l'équivalent d'un moule où il va vous fabriquer la pièce. Ouais. Et je l'ai vu, ça, Oui, concrètement. oui. Et bon, après, j'ai vu d'autres choses qui me plaisaient beaucoup moins, J'imagine, ouais. comme les dortoirs, comme Ouais, des ouais. choses, les gens qui dorment là à l'année, dans l'usine, Oui, dans oui. l'enceinte de l'usine. Quand on arrive de chez Danone où l'employé, le collaborateur est au centre d'une certaine préoccupation. Voilà, où les syndicats ont une certaine force Oui, aussi. oui, bien sûr. Le syndicat, il est là pour contrebalancer un pouvoir. Voilà, et là on arrive où c'est open bar. Quoi. Ouais, là c'est du n'importe quoi quand même. Oui, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas des fumées, on ne se préoccupe pas de savoir si l'usine elle est située dans un quartier résidentiel et qu'elle émet des quantités phénoménales de... Ça la va comme je te pousse, quoi. C'est ça, Faut grossir, grandir, À tout produire. à tout prix. Mm. À tout prix. Une espèce d'appétit comme ça. Ouais, donc super expérience, parce que du coup on a trouvé ce qu'on allait chercher, donc c'est-à-dire qu'on a homologué des imprimeurs. Moi je voulais des imprimeurs, je voulais des gens qui fabriquaient des coques pour faire les blisters, Ouais. donc ouais. à base de PVC. Ouais. Alors PVC et puis des PET aussi, Oui. parce que ça évoluait aussi, eux aussi. Et du coup on a trouvé ça, et puis je suis rentré. Voilà. Bon, sauf que le créateur a vu un peu grand. Il a Et- dû réduire la voilure. Et du coup, il n'avait pas pressenti le fait que, en fait, il fallait payer d'avance les Mhm. Chinois Ah. pour obtenir les pièces Ah. qu'on allait obtenir que 6 mois ou 1 an après. Et du coup, la trésorerie n'a pas suivi. Ah oui. Donc les produits, on les a développés. Mhm. On a lancé les outillages, les moules, on a commencé à fabriquer, les packaging aussi. Sauf que la boîte s'est trouvée en faillite. Mhm. Et du coup, là, Là, on s'est quitté, mais Là, moins, on s'est quitté. moins facilement, quoi. Hein c'était un petit peu plus houleux. Bon, j'imagine, ouais. Bon, ça fait partie du jeu. Et ça a duré longtemps, cette petite aventure-là? Un an. Un an. Tout rond. Donc, ah oui. Là, donc, on est en 2007-2008, là. Oui. C'est ça, hein. Ouais, donc quelque chose, une aventure très riche, Mhm. très dense, très intense. Très intense, ouais. Avec un partenariat dans les équipes qui était formidable. Donc une réactivité, on était en direct avec Ouais, le DG, hein, ouais, c'est ouais. clair. Hein. Mais ça a manqué d'un Mais peu par d'argent. contre, la réalisation Donc, la surface financière n'était pas assez dense. importante, hein. C'est ça. c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé alors après? Et donc je suis revenu au point de départ, donc à Évian. Évian, voilà. Et puis là j'ai recherché et puis je suis passé comme bon nombre d'entre nous en face, En Suisse, en Suisse. d'accord. Donc là il y avait une petite boîte qui commençait à démarrer, Mhm. une centaine de personnes dans le domaine pharmaceutique, donc fabrication et conditionnement de produits pharmaceutiques. Bon, Petite boîte qui venait de déménager du nord de l'Europe, donc D'accord. qui a fermé ses sites donc en Suède, Suède, et Danemark, ouais, et qui transférait ses activités donc Ici. sur un champ de patates à Lausanne. ou un champ d'oignons, donc à côté de Lausanne, à 20 km de Ouais. Lausanne. D'accord. Côté- Dans un champ de patates. Dans un champ de patates. Oignons ou patates, je crois, mais je Enfin. crois que c'était plutôt oignons là-bas. C'était... Ouais. Donc là, ouais, c'est reparti là. C'est reparti. Ça en rebondit, plus. là. Et oui. Donc packaging toujours, Bah oui. mais pas que. Ah, Parce que là, 100 personnes, en fait, c'est start-up, quoi. On est en mode start-up. ah oui. Donc, on a un directeur, celui qui m'a embauché, très pushy. Et donc, je fais du réglementaire.
Je vais dans les sites qui fermaient pour récupérer la documentation. Je mets en place... Donc en Suède, au Danemark. Danemark, voilà. Ouais. Donc, bon, ceci dit, ils ont été très fair-play. Ouais, ils ont tout donné. Ouais. Sympa. Je m'attendais à repartir avec le goudron et les plumes, mais non, franchement, très sympa. Et donc, on a mis en place toute la partie, donc les machines ont été achetées, donc il a fallu mettre en place des nouveaux fournisseurs aussi, parce qu'on ne continuait pas à utiliser les fournisseurs de packaging qui étaient là-bas. Donc là, à nouveau, grosse aventure quand même. Ouais. Et puis pareil, très bonne ambiance, et puis vraiment très punchy, et puis voilà, il fallait du résultat. Et puis il y avait des gros engagements, parce que quand vous déménagez un site pharmaceutique, en fait, vous devez communiquer des dates à laquelle vous déménagez et que vous faites démarrer le suivant. D'accord. Parce que tout est marqué sur les packaging. En fait, les sites d'exploitation sont marqués. Ouais. Et du coup, là-bas, ils avaient fermé, ils avaient donné les machines. Et nous, il fallait qu'on produise. Dans un champ d'oignons. Dans un champ d'oignons. Patates. Bon alors, vous irez regarder sur Internet. Le bâtiment qu'ils ont fait ressemble plus à un centre commercial très high-tech, tout vitré de haut en bas. Que un champ d'oignons. Oui. Et donc, du coup, on a démarré. Et les médicaments produits, c'était quoi Alors, ce qui était fabriqué sur place, c'était surtout des comprimés et des granules. Mais des comprimés... Alors c'est surtout des marchés de niche, mais par contre, un gros, on va dire, on ne peut pas appeler ça un blockbuster, mais quand même, c'est ce qu'on appelle le Pentasa. En fait, c'est pour traiter... ça y est, j'ai perdu le... C'est pas grave. Les trous de mémoire. non, c'est pas ça. Mais ça reviendra. Mais c'est pas grave. C'est promis. Et ça, la maladie de Crohn, voilà. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Oui, effectivement, c'est une niche aussi, mais... Oui, mais ça touche beaucoup de monde, et c'est vrai que c'est des gens qui ont ça de manière chronique, et du coup, qui sont, on va dire, abonnés. Il y a une consommation. Ouais. Et ça a duré quelques années. Là, on était parti pour une quinzaine d'années, quand même. Ah oui. Ah bah oui. Donc, comme quoi, donc il y avait quand même pas mal de facteurs. Mais il y avait tellement de choses à faire aussi. Ouais. Tellement de curiosité à avoir, tellement de sollicitations. C'est pour ça que ça vous a plu, ça. Oui, et puis moi j'ai toujours essayé quand même, on l'a dit avec Danone, mais de rapprocher mes valeurs de l'entreprise pour laquelle j'allais travailler. D'accord. Donc Danone, on en a parlé, et puis travailler sur des produits qui... on le dit, voilà, pour travailler pour Coca ou Philip Morris, je suis désolé de les citer, mais ça m'aurait un petit peu contrarié. Oui. Parce que la finalité, c'est quand même pas hyper healthy, quoi. C'est pas la santé. C'est pas la pleine santé. Bon, voilà, c'est tout. Chacun a ses avis. Moi, en tout cas, j'ai toujours considéré qu'il fallait travailler avec ses valeurs, avec son éthique. Il faut être aligné avec son... C'est ça. Hop, son mindset. Exactement. C'est ça. C'est ça, hein. Et du coup, la pharmacie, pour moi, ça correspondait à cet état d'esprit. D'accord. Au moins au départ. Oui. Bon, après 15 ans quand même. Ouais. 15 ans. Et il s'est passé quoi ? Ça a tout explosé On est passé de 100 à 800. Oh mon Dieu, Donc toutes les semaines, on rentrait, dire, des wagons de personnes. Donc là, on est quand même, en mode start-up, quoi. Ah oui. Même si sur 15 ans, ok, mais... Ouais. Donc ça pousse bien, machin. Le souci, c'est qu'à partir d'un moment, c'est qu'on commence à établir, donc je l'ai dit au début, moi j'étais en ligne directe avec le directeur, et puis progressivement on rajoute des échelons, 1, 2, 3, ça fait un peu le mastodonte, on est dans la pharma, c'est pas au niveau packaging, au niveau... C'est pas fun, hein, c'est blanc. Non, mais attends, on avait un bleu, nous. Oui, c'est ce que j'allais dire, on a mis du bleu, là. Et attention, on avait 3 dégradés de bleu. 30%, 60% et 100%. Regarde le camailleux, là, attends. Ah non, mais à tomber par terre. Bon, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Très grosse structure qui devient très pataude. Oui, ça, j'ai bien compris que c'était pas autre truc, quoi. Ouais, non. En gros, hein. Et puis là, on arrive Covid. Ah, c'était il y a pas longtemps, ça. Télétravail, non, puisque j'ai démissionné officiellement le 1er juillet. 2021. 21 là, oui, ça fait 6 mois. Hier, mais hier. Voilà, les 15 ans. Vincent avait encore 25 ans, mais...
Donc là, ouais, Covid, bon, ça. Télétravail. Alors, moi, dans mes projets, j'aimais bien le contact avec le personnel, donc les gens qui travaillent sur ligne, les gens qui travaillent dans les équipes. Ouais, la vie d'une entreprise, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, ce côté, on se parle, quoi. Donc, du coup, télétravail. Là, ça commence à poser un problème parce qu'on se retrouve seul face à son écran. Oui. En plus, télétravail à la Suisse, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils disent il y a le Covid, vous restez en télétravail chez vous. Si vraiment vous n'avez pas d'activité indispensable en fait à venir sur place, par exemple comme les opérateurs qui eux sont derrière les machines, qui n'ont pas le choix, finalement, on vous dispense de venir, quoi. Ouais, et là, coupure. Perte d'intérêt fracassante parce qu'en plus les sujets commençaient à devenir un petit peu longuets, donc rien de bien motivant. Donc là on commence un petit peu à s'ennuyer, on le fait savoir, on nous répond tu sais quoi, hein. Tu sais quoi. The door is open. La porte est grande ouverte. Elle est là d'ailleurs. Hein, fonce. Voilà. Et du coup, ce projet dont je parlais au tout début, pour lequel on s'est croisés récemment, il arrive à quel moment ? En fait, il arrive à peu près à ce moment-là. Ouais. Parce que du coup, désintérêt, perte des valeurs, gros questionnement. Puis bon, il faut le dire, on a passé la cinquantaine, donc c'est pareil, hein, on n'est plus dans la même vision. Des enfants qui deviennent autonomes aussi, donc ils ont terminé leurs études, ils deviennent autonomes, les besoins qui changent aussi. Donc peut-être que là, il y a, je trouve ma nouvelle compagne. Il y a plein de choses qui interviennent et puis je rencontre un gars, donc en fait ma compagne a une jeune fille qui est handicapée, sa fille, donc Coraline, sa fille, Coraline, qui a 18 ans quand je viens, et qui est handicapée, donc syndrome d'Angelman, qui génère des problèmes de motricité. Mental, donc c'est un retard mental et puis elle a une motricité légèrement déficiente, voilà. Donc elle peut marcher, il y a pas de souci. Par contre, elle fera pas des kilomètres. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est surveillé, pour laquelle il y a des soins. Donc il y a pas mal de gens qui travaillent pour elle. Et donc là, il y a deux choses de votre vie qui se croisent. C'est ça. Donc, cette empathie pour cette jeune fille. Tout à fait. Et vous avez une passion depuis longtemps, je crois, c'est le vélo, la bicyclette. Ah, le vélo, j'en ai toujours eu dans mon garage. Oui. La bicyclette, ça c'est un truc, parce qu'on n'en a pas encore parlé du tout. Mais ça, c'est un truc qui a toujours... S'il y a un seul truc qui était présent toute votre vie, c'est ça. C'est la petite reine. Si il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Et donc, vous voyez les problèmes de Coraline pour se promener, c'est ça, hein. Alors quand j'arrive à la maison, il y a déjà Nathalie, donc ma compagne, avait déjà acheté un tandem, donc à pédale, électrifié, donc assistance électrique, mais qui était un tandem côte-côte, dans l'espoir que, c'est-à-dire côte à côte, voilà, où les deux personnes en fait peuvent pédaler. D'accord. Donc il y a un pilote et puis quelqu'un derrière. Alors à côté. Vraiment côte à côte. Mais j'ai jamais vu ça moi. Oui, c'est pas fréquent, c'est on trouve côte à côte. Ouais, c'est ça. Très bien. Ce qui permet justement d'avoir la possibilité de pédaler à deux. Ouais. Alors le tandem aussi, hein, mais et puis d'avoir la personne aussi à côté. À côté, discute. Donc voilà, elle avait acheté ça et puis alors c'est un peu volumineux, c'est un peu lourd. Et du coup, avec nos montagnes, avec nos petites pentes bien sympas, c'est compliqué en fait. La mise en œuvre est compliquée, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment dans un jour de grande forme pour y aller. Même avec l'assistance. Même avec l'assistance, ouais. Donc là, parce que l'appareil fait déjà 80 kilos à lui tout seul. Ah oui. Donc plus les passagers. Donc là, l'ingénieur Géo trouve tout a le cerveau qui se met en route. Forcément. On se refait pas. Oui, là... On est ce qu'on est finalement. Ça nous suit. Et du coup, vous commencez à réfléchir à peut-être à une solution meilleure. C'est ça. Enfin, une meilleure solution. Alors je commence là, je recherche Internet à tout va. Et puis je tombe sur ce qu'on appelle les vélos cargo biporteurs. Ok.
Alors là, c'est un vélo classique, sauf que entre la roue avant et la roue arrière, on a placé une caisse où on a placé une plateforme qui fait que le vélo passe à 2,70 m de long. Donc oui, c'est déjà la belle limousine. Ah bah, je crois qu'on dépasse la Smart. Hein. Ouais, mais là-dedans, enfin, avec ça, on peut transporter un peu de tout. Quoi. Bah, à la base, bon, c'est fait pour transporter plutôt de la marchandise. Oui, hein. C'est ça. Maintenant, on transporte des jeunes enfants aussi. Il y a possibilité. Et puis, non seulement je tombe sur ce type de vélo, et puis je tombe sur une marque, la marque 12 Cycles, donc, qui est une marque française. Ouais. Qui fait depuis le 12 décembre 2012. Et pourquoi s'appelle-t-elle 12 ? Je vous le donne. Parce qu'elle a commencé le 12 décembre 2012. C'est ça ? C'est ça. J'ai bon. Dans la recherche créative, donc, ils s'appellent 12 Cycles. Bon. Et ils font des super vélos. Et ils sont 12 dans l'entreprise. Et ils sont de Dijon. Et ils sont... Ah, mais alors la boucle est bouclée. Donc le vélo est bien. Ouais. C'est un cargo. C'est un cargo. Fabriqué en France, oui. Alors, assemblé en France, oui. Assemblé en France. Assemblé en France à Dijon. J'ai visité l'usine. Ok. Ouais, je confirme. Et là, vous vous dites, ça, c'est du bon vélo. Et là, je tombe sur le représentant, donc Olivier, qui lui veut développer en fait la branche professionnelle en fait de 12 Cycles. 12 Cycles vend en direct à travers des réseaux comme Cyclable par exemple, et pour plus le particulier. Ouais. Et il décide en gros de monter une structure B2B. Et moi, je le contacte, en fait, parce qu'il est pas très loin, il est sur Chambéry. Et puis, en fait, voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que moi, je trouve le vélo, je trouve le bon contact, le bon partenaire. Et puis, je me dis, j'ai fabriqué la caisse. Je ne trouve pas la caisse qui va pour Coraline. Parce que les caisses vendues pour le 12, là, parce que c'est la marque. Hein, oui, c'est ça. En plus, vous m'avez dit un truc l'autre jour, elle était moche en plus. Non, mais ça, c'est ma caisse qui est moche. Non, mais... mais celle qui mettent... Elle était chère. Elle était chère, lourde. Ouais. Chère, lourde et pas très, très jolie. Non, c'est vrai. Et Coraline, on pouvait pas trop... Enfin, c'était pas confort, quoi, pour elle. Alors, c'était pas confort, et puis surtout, elle n'était pas adaptée, en fait, à Coraline, parce que Coraline, en fait, elle aurait tendance à laisser passer les mains un petit peu partout, et quand vous êtes sur une piste cyclable, que vous roulez à 25-30 km/h, quand vous croisez quelqu'un, ou même quand vous promenez sur des promenades et tout ça, que vous arrivez à slalomer entre les gens, ça va pas, et puis elle pourrait déstabiliser le vélo, parce que c'est un biporteur, et donc du coup, on pourrait se mettre au tas. Donc en fait, ce qu'il propose, c'est quelque chose de très bas pour les jeunes enfants, donc moi je dis ça va pas. Donc c'est cher. C'est l'association que sa maman a montée qui finance le vélo. Donc je me suis dit, allez, on va acheter au moins cher. Et donc j'achète une planche, une plaque. Ça va. Ouais. Ils ont fait un prix quand même. Hein. Non mais ça va. Et puis ils me la partie. Donc je dessine à main levée. Et oui, parce qu'il y a toujours cette histoire de dessin. Ouais, toujours. Non mais Et je construis en fait la caisse autour du vélo. Concevoir d'abord. Oui. Et ensuite construire. Alors, c'est vrai que le premier exemplaire est un peu moche. Je confirme. Mais confortable. Oui. Sûr. Oui. Hein, fonctionnel. Et fonctionnel. Complètement fonctionnel. Et pas si lourd que... Non, pas si lourd que ça. Et ça fait 1 an et demi maintenant qu'on roule avec Coraline. On a fait pas loin de 2000 km ensemble. Ouais. Donc il tient le choc. Et franchement, ça... Donc voilà, jour après jour, en fait, je réfléchissais même la nuit. Et le matin, je me mettais sur le proto. Ça m'a pris à peu près 3 mois. Pour faire le proto ? Ouais. Et puis chaque fois que j'avais des idées supplémentaires, je rajoutais une tablette, j'ai rajouté une portière, j'ai rajouté une poignée. Un frigo. Au début, ça faisait 12 kilos, maintenant ça fait 300, mais... mais par contre, c'est non, mais confort. Voilà, des petits éléments de confort comme ça. C'est ça. Et aussi peut-être avec le retour de ce qu'en pensait Coraline. Oui, et puis par exemple, pour la faire monter, donc j'ai pensé à la porte, parce que Coraline, c'est quand même 45 kilos, donc... c'est pas un petit gamin qu'on porte comme ça, et puis qu'on passe, ça fait 80 cm de haut, donc ça fait haut quand même. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, on a imaginé des systèmes, et puis ça fonctionne. Donc ce projet,
voilà, c'était la réalisation, quoi. Et puis je pense que c'est clair que c'est ça qui ensuite me fait penser que je vais arrêter de travailler pour les autres. Pharma, oui, puis je vais essayer de. Je vais donner du sens, quoi. Je vais donner du sens à ma vie, quoi. Donc là, vous êtes à fond sur ce projet-là. Oui. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure en creux, vous avez participé à un programme de développement des idées avec l'Agence économique du Chablais. Oui, tout à fait. Le Kickstarter. C'est ça, la première promotion. Première promotion, première édition cette année avec plein de jeunes gens comme vous, ou plus jeunes un petit peu, qui avaient des idées, vous avez été coachés, etc. C'est ça. Et vous avez pu définir si le projet finalement était viable ou pas. Tout à fait. Donc, résultat des courses de ce programme, c'est qu'a priori le projet semble plutôt... Oui, alors, prometteur. Prometteur, mais on est encore sur un projet, on est bien d'accord. Hein. Oui. Et du coup, là, aujourd'hui, vous avez eu même un prix, il me semble. Oui. J'étais présent, donc donc c'est que c'est prometteur, plus quand même. Oui. Plus. Oui, parce que je trouve que c'est porteur de beaucoup de valeurs, en fait. Alors, on parle de l'inclusion. Des fois, il y a des mots comme ça... résilience, inclusion... Oui, mais ça perd de son sens au bout d'un moment. Oui, voilà. Donc je le cite, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le bonheur. Coraline. Ouais, c'est ça. C'est le bonheur des autres. Oui. Et des gens qu'on aime. Donc, c'est ça, à la base. Après, que ça s'appelle inclusion ou que ça s'appelle... je sais pas... Il faut bien appeler un chat. Exactement. Mais... on parle d'écologie, de mobilité douce et tout ça, mais moi je m'en fous. Enfin, ce qu'il y a, c'est faire du vélo. Aujourd'hui, c'est quand même mieux que de se déplacer en voiture, et surtout quand on voit le prix à la pompe. Soit dit en passant. Non, mais des fois, on n'a pas le temps de faire un petit peu d'exercice dans la journée, se dire que le vélo, finalement, c'est une bonne alternative pour à la fois se faire plaisir, mais pas que, également faire ses courses, aller déposer une enveloppe, une lettre, machin truc. Et puis, faire du vélo loisir, comme par exemple promener Coraline. Et là, en fait, il y a tout qui se match. C'est-à-dire que, et c'est pour ça, je pense qu'il y a eu un bon écho chaque fois que j'ai présenté le projet, à l'agence éco, bien sûr, mais je l'ai présenté aussi à d'autres instances. Vous avez le à droit. La banque. À la banque, oui, à un moment donné, oui. Il faut des sous. Hein. Je l'ai présenté à la mairie de mon domicile, c'est-à-dire à la mairie de Neufchâtel. Et qui est Madame le maire à Neufchâtel, c'est ça. Anne-Cécile Violent, qui est engagée quand même. Non seulement elle est engagée, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'on travaille main dans la main avec Anne-Cécile et puis avec sa première adjointe, donc Nadine. Nadine, c'est ça. Voilà. Welding. C'est ça. Et du coup, on est en train d'établir un partenariat, je peux le dire aujourd'hui, donc où en fait la commune va m'héberger. Donc il va héberger la structure, l'entreprise, la société fait, la société que je suis en train de créer, qui va s'appeler Véloval, et elle va héberger cette structure en échange de partenariats, parce que à côté quand je me suis lancé dans le vélo, le vélo cargo c'était une piste, mais à côté de ça je voulais être réparateur vélo. Oui. Donc réparateur vélo, j'ai fait les formations. Donc j'ai passé tout le mois d'août par exemple à Voiron, à l'institut de formation du vélo, pour devenir réparateur vélo. Et chose que je ne faisais pas avant, et aujourd'hui je suis capable de faire. Et du coup, quand j'ai présenté ce projet global, on va dire mobilité douce, vélo, accompagnement des enfants... Oui, parce que ce qui est induit dans la réparation des vélos, c'est la durabilité du vélo. Complètement. Oui. Parce que... Complètement, complètement. On est d'accord. C'est ne plus voir un vélo qui est déposé devant une poubelle... Alors qu'il simplement parce qu'il est crevé. Ouais, si, je l'ai vu. Non, mais là, ça va loin. Là. Ben oui, mais je l'ai vu. Oui. Non, mais moi, je serais le premier à faire ça. J'ai honte, mais je sais pas réparer un truc, moi. Donc, je sais pas. Comme si on laissait la voiture de côté parce qu'il n'y a plus d'essence. Tiens, tu vois, je te l'avais dit. Il faut mettre de l'essence dans la voiture. Donc, oui, il y a un vrai projet. Et donc, Madame le maire, voilà. Ils ont adhéré. Non, mais oui. Ils ont adhéré tout de suite. Et aujourd'hui, ils sont en train de me mettre à disposition un local.
qui va me permettre de démarrer mon activité. Ouais. Donc à la fois en tant que privé, mais également pour le compte de la commune. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se discuter parce que le sujet est large. Voilà, la mobilité douce dans la commune, c'est un vrai sujet. Quand on voit l'encombrement, et ils en sont conscients au niveau de l'école, à l'heure de pointe, c'est juste... voilà, même le côté, ça devient presque dangereux pour les enfants. Oui, bien sûr. Donc on vient au plus proche de la porte, de porte à porte, pour dire tu descends de mon SUV et puis tu files droit dans la cour. C'est Drive Goss. J'ai dit quelque chose sur les SUV? Oui, non. Qui a parlé de... Ah ben c'est lui. Il est coquin sur le SUV, lui. Il est coquin. Voilà, il aime pas ça. Il se tient la tête. Moi, je vais pas me faire que des amis. Non. La question n'est pas de se faire des amis ou pas, c'est des constats, on le sait tous quand on circule, quelle que soit la ville, il n'y a pas qu'à Neufchâtel, c'est partout, aux abords des écoles, c'est effectivement aux heures de pointe, il y a ça. Hein. Aux États-Unis, ils ont réglé le problème, ils ont fait des autoroutes d'accès aux écoles avec plusieurs fils, et on a le droit de rester 30 secondes, tout est timé, et on dépose son enfant. Bon, ça va. Et ils ne sont pas posés la question du si je venais à vélo. Non. Ils ont réglé le problème à leur façon. Il y a sans doute d'autres manières. Et voilà, il faut peut-être fouiller ailleurs. Donc, dans votre petit estanco, alors, je sais pas, c'est ça, dans votre petite boutique, on pourra faire réparer son vélo. Donc durabilité. Et vous pourrez développer, parce que le vélo cargo, le vélo en lui-même, vous n'allez pas le fabriquer. Alors, pas tout de suite, en tout cas. Alors, pas tout de suite. Pour moi, l'année 2022, ça va être une année, en fait, de mise au point donc de mon prototype pour faire quelque chose qui soit acceptable et qui soit, on va dire, adapté à la plupart des gens qui sont en mobilité réduite. D'accord. Donc, il y a bien sûr les personnes handicapées, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des seniors, on a des gens qui, dans leur vie, en fait, ont perdu de la mobilité et donc qui ont besoin, finalement, de retrouver un peu ces sensations. Peut-être que c'est des gens qui aimaient faire du vélo ou qui simplement se promener, non pas à 2 km/h avec un fauteuil roulant, dans un rayon de 800 mètres autour de la maison, mais qui ont peut-être envie de faire le tour du lac d'Annecy. Ou qui sait un jour la Via Rona voilà. Parti en tout cas. C'est parti. Déjà. Et donc aujourd'hui ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on laisse pas la possibilité en fait à ces gens-là de pouvoir avoir un petit côté fun, de passer un peu de bon temps avec un accompagnant, leur famille ou peu importe. Et en fait ce vélo cargo, il faut qu'il soit développé pour qu'il soit adaptable à la plus grande majorité et surtout qu'il soit sécuritaire et qui répondent à des normes, on va dire, de confort. Ce que Coraline est capable d'accepter parce qu'elle est extrêmement rude et elle est résistante. Chablaisienne. Pur jus. Non, mais elle est extraordinaire. Enfin, non, mais on sort été comme hiver. Voilà, on fait des kilomètres ensemble. Ça ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont peut-être des pathologies où ils souffrent, etc. Donc il y a 2022 qui va être consacré à avoir envisagé tous les cas de figure, en tout cas le maximum, pour proposer un produit complet, en gros. Alors non seulement complet, mais en plus un scoop. Beau. Design. Mais oui, beau. Mais oui, j'ai entendu. Parce que et d'ailleurs, ça y est, j'ai déjà un designer. Eh oui. D'accord. Alors, vous le connaissez peut-être. Je ne sais pas. Alors, il a créé la structure qui s'appelle les Boulders. Donc, c'est rue de Chantecoq. Donc, c'est un tiers-lieu, en fait. Oui, je vois ce que c'est Gaël, en fait. Gaël... Guillou, voilà, j'avais oublié son nom. Voilà. Et donc, on est rentré en contact justement avec aussi... Kickstarter. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va commencer à travailler ensemble sur le projet de design de ce vélo cargo. Le réseau chablaisien se met en route. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Donc effectivement, moi, mon projet, c'est du local, à fond, parce qu'on a les ressources. On a des gens... Tristan, par exemple. Moi, j'ai approché de Tristan. De Tanko Design. Tristan Dujardil, qu'on a reçu ici dans Chablaisien. Tout à fait. On était allé jusqu'à son atelier, d'ailleurs, se pelait un peu les noisettes, mais c'était très, très sympa. C'était courageux, hein. Oui, mais... Il faudra revenir dans mon estanco, hein. Tristan a beaucoup de... Oui, a un certain talent aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, je l'ai consulté aussi. Donc, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place.
Et pas plus tard que lors du jury aussi, il y a une personne en fait qui est venue me trouver, qui travaille dans une société de sous-traitance en fait, qui fait travailler des travailleurs handicapés. D'accord. Et qui a été emballé par le projet et qui lui serait susceptible de faire la fabrication et l'assemblage de la caisse. Formidable. Dans un environnement en fait atelier protégé. Ouais. Donc finalement, est-ce que la boucle n'est pas bouclée? Mais si, Voilà. ça commence à boucler là. Hein. Là, on commence à être pas mal là. Hein. Non, mais c'est bien. Ça fait du sens. Donc oui, tout ça, voilà. Et en plus, oui, le mot est lâché. En plus, ça fait sens par rapport à votre besoin d'en trouver. C'est ça. Donc la quête. Mais oui, mais enfin voilà, finalement, hein, on est tous à peu près pareil. Bah, je crois, ouais, quelque Donc part. là, 2022, c'est une belle année de développement, mais en tout cas de beaux projets qui s'annoncent. Pour Oui, vous, hein. oui, avec aussi des implications des ateliers protégés, donc la société APF. Ouais. Donc, Donc expliquez en 2 mots pour ceux qui ne savent pas ce qu'est oui. un atelier protégé. Oui, alors un atelier protégé, c'est un atelier dans lequel, en fait, où les gens sont capables de travailler. Donc, ce sont des personnels handicapés donc, et qui sont capables de travailler. Et donc, il y a une structure en France qui s'appelle les APF, l'Association des paralysés de France. Et en fait, moi, je vais travailler à ce qu'on appelle avec de la co-conception, donc avec les APF, simplement parce que je vais arriver avec un produit, un proto. On aura peut-être fait 2-3 rounds pour valider que voilà, il y a des améliorations et tout ça. Et ensuite, l'idée, c'est qu'en fait, je travaille avec eux pour obtenir en fait ce qu'on appelle une espèce de label de co-validation en fait d'un produit destiné en fait à du personnel handicapé. Voilà. Mais l'atelier protégé, c'est un atelier dans lequel il y a des personnes handicapées, mais qui sont en capacité de travailler. Tout à fait. On dit protégé parce que du coup, j'imagine qu'on aménage un peu leur espace de travail. Alors, il y a les horaires, il y a les espaces de travail. C'est pour aussi, ça que ça s'appelle comme... tout l'ordonnancement qui fait que, par exemple, si on doit compter 10 pinceaux, il y a certaines personnes qui vont compter 10, il y en a qui vont compter 11. Donc, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on met souvent soit un deuxième, soit des systèmes en fait, qui permettent de vérifier avec le poids, par exemple, qu'il y a bien 10. Quoi. Mais il y a du travail qui est fait. Oui, et par exemple, on peut citer les ZAD de Vongy, par exemple. À Vongy, il y a un atelier protégé. Tout à fait. Qui s'appelle... Alors, j'ai pas son nom. Moi non plus, ça m'échappe. Mais je pensais que vous alliez me sortir de l'embarras, mais, mais ça n'est moi, pas. j'ai trouvé Maladie de Crohn tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Vincent, comment ça s'appelle? Donc voilà, c'est une belle année qui va se... Alors, ces ateliers protégés, là, qui pourraient travailler pour moi, sont... le siège social est à Annecy. Ouais. Et en fait, ils ont une vocation très industrielle, en fait, parce qu'ils arrivent du monde de la sous-traitance automobile. Et donc, voilà, ils sont très orientés sur la partie industrielle. Et on ne sait pas si ça ira jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça, c'est une piste que j'aimerais développer. Donc, le caisson, alors comment... Oui, le box, la caisse. on va dire en français, la caisse. La caisse. T'as vu la caisse? Voilà. Ça gère. Donc, la caisse, à partir de quand, au mieux, dans votre esprit, moi, en tant que client, je peux l'acheter? Alors, la partie commercialisation, moi, je la vois à la fin de l'année. Fin 2022, fin 2022. Début 2023, pendant la Coupe du Monde de foot, au Qatar. Ah! Non, mais c'est ça. Ah, mais voilà. Mais non, c'est ça. Comment faire parler de soi? Mais je sais pas, moi. Faut aller au Qatar, on vélo cargo. En vélo cargo, bah oui, ça, c'est un beau challenge. Ouais, mais il faut rajouter un climatiseur. Oui, parce que là, oui. Mais donc, voilà, fin d'année 2022, il y a un bon espoir. Oui. Et est-ce que vous avez des prévisions de vente ou pas du tout? Alors, j'aime bien faire les choses bien et c'est vrai qu'ici, il y a un tissu quand même dans la région. Il y a un tissu qui aide vraiment les entreprises. Oui. Donc, l'agence économique. Du Chablais. Et puis, là, je viens de déposer un dossier chez Innoval. Oui. Donc, cette fois, c'est un incubateur. Oui. Donc, donc j'ai déposé un dossier sur le vélo cargo. Ouais. Et j'espère qu'il sera retenu parce que si c'est le cas, on va pouvoir mettre à ma disposition des personnes qui vont m'aider en fait dans tout ce qui est définition de plan com, plan marketing, plan commercialisation, tous ces domaines où l'ingénieur finalement
pas super bien doté. Et Oui, il y a encore quand il est chef d'entreprise, le problème c'est qu'il doit faire face à tout. Bien sûr. Et donc j'ai de gros espoirs en fait pour être accompagné effectivement avec Innoval. Donc globalement pour l'instant pas de prévision de vente. Non, comme j'avais ça. pensé à 300 mais à une année, Ouais, c'est-à-dire ouais. à un horizon. Ouais. Et mon idée ce serait de travailler en partenariat avec un fournisseur de vélo cargo. Ouais. Alors l'idéal c'est effectivement 12 parce qu'il est Parce que français. c'est un bon vélo. Parce que le vélo est tip top. Maintenant, il fait comme tout le monde, il a beaucoup de demandes et aujourd'hui, c'est plutôt il gère plutôt la pénurie qu'autre chose. Ouais. Et mais ça, donc c'est l'idée, peut-être, ce serait finalement de faire un tout, que les gens puissent acheter la totalité. Ouais. Qui C'est soit peut-être adapté. concernant 12, c'est la période qui veut ça. Oui, Ça va sans doute se régler. Bon, il y a encore plein de questionnements, si j'ose dire. oui. Mais le projet est quand même lancé maintenant. Il est Ça y lancé. est. Ça y est. Ça y est. Oui. Il est inarrêtable. J'ai posé mon capital social ce matin à la Ce banque. matin, Ce matin. jour de l'anniversaire de Vincent Balza. Ouais, mais il m'a pas donné son RIB. Il a loupé 50 000 euros. Bon. Ah, bah oui. Ah bah, c'est pas une petite société. Hein. Ah, Ah non, mais on voit grand. T'as vu? Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'il en faut, mais aussi beaucoup de plaisir parce qu'on en prend. Et puis je vous remercie d'être venu, Valérie. Ça m'a fait plaisir. Merci aussi, merci Michel, et merci aussi à notre prise de son. Bon vent. Merci, au revoir.